L'esprit humain peine à saisir l'immensité. Quand nous levons les yeux vers un ciel nocturne étoilé, nous voyons des milliards de soleils. Quand nous regardons l'océan, nous savons qu'il contient plus de gouttes d'eau que nous ne pourrons jamais compter. Et nous sommes là. Un être humain sur 8 milliards. Un grain de sable sur une plage infinie. Une seule note dans une symphonie cosmique. Et face à cette échelle écrasante, une question angoissante et profondément humaine se pose. L'océan se soucie-t-il d'un seul grain de sable? Le compositeur entend-il la plainte d'une seule note? Dans ce grand tout, est-ce que moi, avec mes problèmes, mes peurs, mes prières silencieuses, est-ce que je compte vraiment? C'est une pensée qui peut donner le vertige. Ce sentiment d'être si petit, parfois si insignifiant. Tellement. Et c'est la racine d'une des questions les plus douloureuses qu'on puisse se poser, celle qu'on aborde aujourd'hui, avec vous. Salut à tous et merci d'être là pour cette discussion à cœur ouvert. La question c'est, Dieu se soucie-t-il vraiment de nous? C'est une question qui ne vient pas de nulle part. Elle naît de ce qu'on voit, de ce qu'on vit. On allume les informations et on voit une catastrophe naturelle dévaster une région. On apprend qu'un ami, quelqu'un de bien, est atteint d'une maladie grave. On prie pour une situation, un problème qui nous écrase, et on a l'impression que nos prières rebondissent sur un plafond de cuivre. C'est ça, le silence apparent de Dieu. Et dans ce silence, notre cœur tire une conclusion logique mais douloureuse. S'il se souciait vraiment de moi, il ne laisserait pas ça arriver. Il interviendrait. On commence à douter non pas de son existence, mais de son intérêt, de son amour pour nous, personnellement. Et ce doute est un poison. Absolument. C'est pourquoi aujourd'hui, on veut examiner cette question honnêtement. D'abord en regardant les preuves de son intérêt, puis en abordant l'objection incontournable, la souffrance. Alors, où pouvons-nous voir les preuves de l'intérêt de Dieu pour nous? La première, c'est celle qu'on a sous les yeux tous les jours, mais qu'on ne voit plus, la création. C'est un argument si puissant. Quand Dieu a créé le monde, il aurait pu faire le strict minimum pour qu'on survive. De la nourriture sans goût, de l'eau, un abri. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a créé des milliers de saveurs différentes. La douceur d'une mangue, l'acidité d'un citron. Il a peint le ciel avec les couleurs incroyables d'un coucher de soleil. Il a composé le chant des oiseaux. Exactement. Ce ne sont pas des nécessités, ce sont des cadeaux, des surplus de beauté et de plaisir. Comme le dit la Bible en Actes, chapitre 14, verset 17, même pour ceux qui ne le connaissaient pas, Dieu a fait du bien en vous donnant du ciel des pluies et des saisons fertiles et en comblant vos cœurs de nourriture et de joie. Il ne remplit pas seulement nos estomacs, il veut combler nos cœurs de joie. Chaque petit plaisir de la vie est une note d'amour, une preuve de son intérêt pour notre bien-être. C'est la preuve par l'observation. Mais il y a aussi la preuve par la révélation. Il ne nous laisse pas deviner ce qu'il ressent, il nous le dit. Et la réponse la plus directe à la question de notre épisode se trouve dans la première lettre de Pierre. En 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, on trouve cette invitation incroyable. Tandis que vous vous déchargez sur lui de toute votre inquiétude parce qu'il se soucie de vous. C'est écrit noir sur blanc, parce qu'il se soucie de vous. C'est la raison pour laquelle on peut lui parler de tout. Mais il y a un verset dans le livre d'Isaïe qui pour moi dépasse tout. C'est la plus belle description de l'attachement de Dieu. Je crois que je vois de quel tu parles. C'est quand il se compare à une mère. Oui, en Isaïe 49, verset 15, Jéhovah pose cette question rhétorique. Une femme peut-elle oublier son nourrisson? Et il répond, même ces femmes peuvent oublier, mais moi, je ne t'oublierai jamais. C'est une parole d'une tendresse inouïe. Il prend le lien le plus fort que l'on connaisse dans l'expérience humaine, l'amour d'une mère pour son bébé, et il dit « Mon amour pour toi est encore plus fiable que ça ». Comment douter de l'intérêt de quelqu'un qui nous dit une chose pareille? C'est là que la logique se heurte à un mur. C'est l'objection incontournable. Si Dieu est si bon, s'il nous aime tant, alors pourquoi la souffrance? Pourquoi permet-il tout ce mal qui nous fait douter de lui? C'est la question qui a fait trébucher des millions de personnes. Et il est crucial de répondre à cette question avec la clarté de la Bible, sans accuser Dieu. La Bible est très claire. Dieu n'est pas la cause de la souffrance. En Jacques 1,13, il est dit que Dieu ne peut être éprouvé par le mal, ni n'éprouve personne. Alors, d'où vient-elle? La Bible identifie 3 causes principales. La première, c'est le choix originel de l'humanité. C'est le point de départ de tout. Nos premiers parents ont choisi de se gouverner eux-mêmes, de rejeter la direction de Dieu. Ce choix a eu des conséquences, comme un appareil qu'on débranche de sa source d'énergie. L'humanité,
coupé de son Créateur, est entré dans un processus de déclin. C'est ce que Romains 5, verset 12 explique. Par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et la mort s'est étendue à tous les hommes. L'imperfection, la maladie, la vieillesse sont les conséquences de ce choix d'indépendance. La deuxième cause, c'est l'influence d'un ennemi. La Bible nous révèle que le monde actuel est temporairement sous l'influence d'une créature rebelle, Satan. 1 Jean 5, verset 19 est très direct. Le monde entier se trouve au pouvoir du méchant. Il promeut l'égoïsme, la haine, la cupidité qui sont à la racine des guerres, des injustices et de tant de souffrances. Dieu n'est pas responsable de la mauvaise gestion du locataire actuel de la terre. Et la troisième cause, c'est ce que la Bible appelle le temps et l'imprévu. Dans un monde imparfait, les malheurs peuvent simplement arriver. C'est ce que dit Ecclésiaste 9, verset 11. On peut être au mauvais endroit au mauvais moment. Ce n'est pas une punition divine, c'est une conséquence tragique de la condition humaine actuelle. Donc, quand on rassemble ces points, on voit que la souffrance n'est pas la preuve que Dieu ne se soucie pas de nous. Au contraire, c'est parce qu'il se soucie de nous qu'il a permis temporairement cette situation pour régler une fois pour toutes la question universelle qui a le droit de diriger. Et surtout, c'est parce qu'il se soucie de nous qu'il a déjà préparé la solution permanente, un gouvernement mondial, son royaume, qui éliminera toutes ces causes de souffrance. Il ne fait pas que nous regarder souffrir, il a un plan de sauvetage. En résumé, le doute sur l'intérêt de Dieu vient d'une mauvaise interprétation de la souffrance. Mais quand on regarde l'épreuve dans la création et dans sa parole, on voit un Dieu qui est intimement concerné par notre bien-être. Il n'est pas la cause de nos problèmes, mais il est la source de la solution. La question n'est donc plus « Dieu se soucie-t-il de moi ?» mais « Est-ce que je choisis de croire en l'intérêt qu'il me porte malgré ce que mes yeux voient aujourd'hui ?» Se reposer sur cette certitude, c'est trouver une paix que même la plus grande des épreuves ne peut pas nous enlever. On aimerait beaucoup vous lire sur ce point très personnel. La question qu'on vous pose aujourd'hui est la suivante. Quelle preuve de l'intérêt de Dieu pour vous avez-vous personnellement vu ou ressenti dans votre vie, même dans un petit détail, lors d'un moment difficile? Vos témoignages dans les commentaires sont des éclats de lumière qui peuvent encourager tellement de monde. Si cette conversation vous a aidé à voir les choses différemment, un pouce en l'air est le meilleur moyen de la partager. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche pour continuer à explorer ces questions profondes avec nous. On est là pour s'aider mutuellement à garder le cap. Prenez soin de vous. Vous n'êtes pas un grain de sable oublié. Vous êtes un enfant inoubliable. À très bientôt sur le bon cap. Salut à tous!